Mort pour la France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Ce soir, nous allons tenter de voir si une troisième guerre mondiale est à notre porte. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter quelque chose. Et c'est juste après ça. Le 26 février 1916, après de longs mois d'une bataille sans pitié, le matricule 10 841 est tué à l'ennemi. Il meurt pour la France, à Verdun, laissant derrière lui une femme et des enfants dans une détresse absolue, comme bon nombre de ses compagnons ayant trépassé pour libérer la France. Derrière ce matricule était mon arrière-grand-père. J'ai cherché à lui rendre hommage à travers une de mes vidéos depuis un certain temps, mais il me manquait un lieu, un lien, une connexion avec cette période de l'histoire. Puis je reçois un colis d'une dame de la communauté Million Coaching, et voici ce qu'il contenait. Des chaussons tricotés main alors qu'elle écoutait mes vidéos, et ceci, une vierge à l'enfant, fabriquée à partir des contenus d'obus datant de la guerre 14-18, ce qu'on appelait à l'époque, ou encore peut-être, des shrapnels. Vous n'avez pas idée à quel point cela m'a touchée, émue, bouleversée. Le père André-Marie les fabrique lui-même. Mon lien était donc tout trouvé, d'autant que je suis du signe de la Vierge. Alors ce soir, je voulais rendre hommage à tous ces êtres humains, hommes, femmes et enfants, qui ont subi cette guerre et la suivante et toutes les autres, et espérer avec vous que cela ne se reproduise plus jamais. Je vous montre les coordonnées. Voilà. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, cet objet en main est vraiment quelque chose de magnifique, de formidable. Ça m'a bouleversée, ça m'a touchée au plus profond de mon être. Et je remercie infiniment cette dame pour l'amour qu'elle a dans le cœur et qu'elle a bien voulu partager avec moi. Voilà un petit exemple de belles choses qu'on peut vivre avec des vidéos comme celle que je fais. Je vous remercie en tout cas d'être là, d'être présent. Je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse. Je salue les nouveaux abonnés, nouvelles. Je vous remercie pour échanger, noter vos impressions, pour me donner des idées, de nouveaux tirages. Et puis, avec cette vidéo, je vais clôturer cette année 2022 sur une note d'espoir, je l'espère. Et je vous retrouverai en live ou en vidéo première en janvier 2023. En attendant, il y aura peut-être des petites vidéos ci et là selon les événements. Mais les vidéos premières ne seront de retour qu'à partir du mois de janvier 2023. Voilà. Donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et ben, je vous mettrai quand même un petit mot en cours de route, bien sûr. Voilà. Alors on va voir ce soir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Est-ce que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que tous les ingrédients qui ont provoqué la première et la deuxième sont réunis? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? On va aller regarder ça ensemble. Alors, est-ce que le monde s'apprête à entrer dans la troisième guerre mondiale? Est-ce que le monde, l'humanité, s'apprête à entrer
dans la Troisième Guerre mondiale, ou bien est-ce que l'expérience du passé, l'analyse de l'histoire permettra d'éviter une telle catastrophe? Voyons. Ça pourrait nous indiquer que non, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Mais ça pourrait aussi nous indiquer que le monde va tomber à l'envers, dans le sens où il va perdre son sens commun, il va perdre ses repères et tout va s'écrouler. C'est possible. Pour l'instant, on ne sait pas. On va aller voir ce qui est annoncé pour la suite. Alors, on nous parle de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui a un certain pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est la carte du pape, mais c'est aussi celui qui décide et qui peut-être d'une certaine façon impose son énergie, sa vision, son idée de comment les choses devraient être. Mais si vous vous souvenez du tirage sur l'année 2023, on avait aussi le pape à cette position-là. Alors là, on nous dit que la folie qui semble s'emparer de certains gouvernements va s'arrêter. Quelque chose va stopper ça. C'est comme si vous mettez quelqu'un est dans ses rêves et marche sur un trottoir et se prend un poteau. C'est l'image que j'ai là. Il se prend un poteau et tout d'un coup, voilà, il se secoue et sort de ses rêveries, de ses flâneries et se dit waouh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut vraiment revivre ces mêmes drames, ces horreurs? Et de toute façon, sachant les armements puissants des différents belligérants actuels et co-belligérants, s'il y a troisième guerre mondiale, c'est tout simplement la fin de notre monde. Je ne serais pas surprise que des discussions se fassent dans certains États, dans certaines officines. Peut-être certains belligérants auraient tendance à vouloir, et là je parle en général, auraient tendance à vouloir aller de l'avant avec quelque chose et provoquer cette troisième guerre mondiale, mais à quelque part, la papesse ici nous dit que on prend connaissance, on se souvient de l'histoire, on se rappelle quels étaient les mécanismes qui ont été activés pour arriver dans cette situation de troisième guerre mondiale, de première et deuxième guerre mondiale, pardon. Et peut-être que là, on n'a pas tellement envie de refaire la même chose. Ok. Alors, je ne pense pas qu'on entrera dans une troisième guerre mondiale. En tout cas, à la lecture du tirage, là, maintenant, ça ne semble pas en prendre le pas. Bien qu'avec le jugement inversé, on pourrait nous indiquer qu'il y a opposition entre deux forces. Les forces qui ont la mémoire, les forces qui se souviennent de ce qui s'est passé, qui cherchent dans les livres d'histoire les ingrédients qui ont mené à ces différentes guerres. Et puis d'un autre côté, peut-être un noyau plus jeune, moins expérimenté, aurait tendance à vouloir aller jusqu'au bout, donc à être jusqu'au boutiste. J'ai l'impression que deux forces s'affrontent là. C'est tout à fait ça. On a deux courants de pensée, deux idées, deux forces qui s'affrontent. Je ne fais pas référence à deux pays actuellement en bisbille.
là je parle sur le général, hein. Donc c'est comme si deux forces, deux courants de pensée s'opposaient, les anciens et les nouveaux. Hmm. Et qu'on ne sache pas si on va du côté de la sagesse ou si on va du côté de la destruction totale. Pour l'instant, les énergies ne sont pas posées. C'est-à-dire que le risque est latent. Le risque est là. Ça peut basculer à tout instant. Hmm. Ouais. On pourrait nous annoncer le décès de quelqu'un, d'un chef d'État prochainement. Alors dans ce courant de pensée, il y a ceux qui disent qu'il faut tout détruire pour recommencer quelque chose. Alors il y a la destruction matérielle, physique, et puis il y a la destruction émotionnelle. Et là, pour moi, on est plus dans la destruction physique. Donc dans une partie de certains gouvernements serait plutôt orientée vers une destruction massive de certaines choses pour arriver à leur fin ou obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir. Mais qu'est-ce qu'ils souhaitent obtenir? Ça, c'est la question. Que l'humanité se tape dessus avec des bombes atomiques, mais franchement, ça sera pas une guerre, ce sera une destruction totale, et puis on va pas y survivre. Donc, je ne comprends pas bien cette idée jusqu'au boutiste. Et puis effectivement, on a ces deux. Vraiment, le jeu est scindé en deux, hein. Et on a d'un autre côté cette énergie qui dirait aimez-vous les uns les autres, soyez proches des vôtres et allez toujours à la discussion, à la négociation et ne mettez pas de l'huile sur le feu, hein, c'est ça. Parce que le feu est là, mais pour l'instant il n'a pas il n'a pas embrasé tous les pays, bien que de nombreux pays soient en grande difficulté actuellement. Mais on nous dit ici, la sagesse veut que on aille vers quelque chose de plus réfléchi en se servant de l'expérience du passé, hein. Mais on pourrait apprendre, je vous l'ai déjà dit, le décès d'un pape ou d'un chef de gouvernement, mais qui a déjà un certain âge. On ne parle pas d'une jeune personne, hein. On parle de quelqu'un qui a au-delà de 45-50 ans. Alors, Troisième Guerre mondiale ou pas? C'est fou, ce tirage est complètement fou. Ce tirage est complètement fou, hein. C'est vraiment, au ressenti, c'est vraiment quelque chose qui est scindé en deux. D'un côté, la conscience et de l'autre côté, l'inconscience. D'un côté, le calme, de l'autre côté, la folie. D'un côté, rétro-pédalé, de l'autre côté, jusqu'au boutiste. Les forces s'opposent, hein, de façon très très vive, hein. Tout ça pour le pouvoir. Pour le pouvoir, pour obtenir des parcelles de terre de pays, voilà, d'endroits, pour aussi amener un nouvel ordre mondial. Donc deux courants de pensée s'affrontent dans ce tirage. La pensée qui dirait on change tout mais sur un plan énergétique, sur un plan spirituel. Et puis d'un autre côté, on change tout mais sur un plan matériel et on va jusqu'au bout de tout pour conquérir de nouveaux territoires, pour amener un nouvel ordre mondial. C'est ce qui se joue là. Là on me dit en anglais This is what is at stake.
Donc c'est ça l'enjeu. Hein. C'est ça l'enjeu. Hein. Qui va mener le monde? Et ce n'est pas anodin si la phrase qu'on m'a envoyée est venue en anglais. Hein. Moi, j'ai différents pays ici, mais j'ai vraiment un pays qui, depuis des années, instille, et peut-être depuis cette Première Guerre mondiale, effectivement, puisque le sujet de cette vidéo, c'est Mort pour la France. Peut-être que depuis cette Première Guerre mondiale, quelque chose est sous-jacent et a mis long à émerger. Mais finalement, dans cette année des révélations, dans cette année de l'Apocalypse, eh bien, il est mis à nu. Mais à quelque part, ce pays ou ce dirigeant est seul dans son combat. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas partie dans le nord-est de l'Europe. Je suis partie sur un autre continent. Hein. Donc cette croisade est quelque part presque une croisade personnelle pour remplir un ego surdimensionné de possession de terre et de... Voilà. Donc moi, si je devais résumer, quelqu'un essaye de s'emparer de l'Europe par tous les moyens. Et ça a commencé avec cette guerre 14-18 et ça a continué avec la guerre 39-45 et ça continue maintenant. Et je n'ai pas la réponse. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, les deux côtés s'opposent et ils sont équidistants, équivalents. Et on ne me dit pas quel côté va obtenir gain de cause finalement. Alors on va essayer d'aller voir ça avec un autre jeu. Regardez cette vierge comme elle est magnifique. Et en plus elle est incurvée pour qu'on puisse la prendre dans la main comme ça et la serrer. C'est magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre l'oracle politiquement incorrect et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire. Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale ou pas? It takes what it takes. Tout ceci est un jeu pervers. On nous parle de paix et d'ancrage. Hein. Donc c'est aussi l'objectif de ma vidéo, c'est de ne pas vous éparpiller, de rester bien ancré sur vos acquis. Oh là, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Ok. Alors, que peut nous dire l'oracle politiquement incorrect sur une possible ou pas troisième guerre mondiale? On nous parle de sécurité. Donc, ça peut avoir plusieurs sens, plusieurs effets. Donc, ça peut nous indiquer
qu'il faut se mettre en sécurité, donc qu'il faut rester protégé quelque part dans son foyer, dans ce qui nous est connu. Ça peut nous dire que on est protégé d'une façon qui nous échappe, hein, peut-être spirituellement, peut-être matériellement, par divers objets. Ça peut aussi nous dire que tout se joue dans un office qui s'appelle le Conseil de sécurité de... Voilà. Nous sommes les spectateurs de toute façon, et probablement si cela devait se produire, les acteurs étaient moins malheureux. Hein. Mais là, pour l'instant, on ne peut rien faire, nous. À notre niveau, on ne peut rien faire en termes matériels. Bien sûr, on peut être observateur et on peut être critique et attentif, et on peut remarquer certains signes et en conséquence se mettre en sécurité ou se préserver. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller dans la campagne ou qui ont des résidences secondaires ou de la famille qui vit en province, ou il n'est pas impossible qu'il soit bon pour vous de vous rendre là-bas. Hein. On nous parle de réparation, de rénovation, d'assistance. Donc on pourrait dire que si j'extrapole totalement cette ligne, on pourrait dire ne restez pas spectateurs dans vos maisons citadines. Si vous avez la possibilité de vous éloigner à la campagne, faites-le parce qu'il y aura des réparations à faire dans des villes. Hein. On nous dit que la situation va plus vers l'évolution négative, c'est-à-dire que les forces qui s'affrontent et se jaugent veulent aller de l'avant, veulent croître. On nous parle de prison, de captivité, de punition. Alors il est possible que certaines personnes soient emprisonnées. On pourrait nous avoir parlé d'un attentat tout à l'heure, perpétré contre quelqu'un d'important ou d'influent, un gouvernant, et que cette personne soit comment je vais dire, emprisonné suite à cet acte. Hein. Mais ça pourrait aussi nous parler de ce qui s'est passé pendant cette première guerre mondiale, donc l'assassinat de, comment elle s'appelait, Louis Ferdinand, je sais plus, excusez-moi. Mettez-moi ça en commentaire, je sais qu'il y a des gens qui sont très très au fait de l'histoire. Qui a été assassiné à Sarajevo, et ce qui semble être le déclencheur de la Première Guerre mondiale, tout en prenant bien en compte que tous les éléments étaient réunis pour que ça explose. La médecine ressort énormément hein, dans beaucoup de tirages, notamment sur l'année 2023. On pourrait nous annoncer de nouveaux moyens, de nouveaux médicaments, de nouveaux produits. C'est tout à fait possible. Mais si on reste focalisé sur la médecine, sur la guerre 14-18, on pourrait nous dire qu'il est peut-être à l'étude dans certains laboratoires maintenant un médicament ou quelque chose qu'on voudrait nous faire prendre sous prétexte qu'il peut-être protégerait de radiation X ou Y. Je vous laisse faire votre chemin. Alors, Troisième Guerre mondiale ou pas?
Il y a eu des cataclysmes. Là, on est plutôt sur le passé. Hein. On nous parle de temps. Alors, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que le cataclysme, voilà, est-ce que le temps nous fait référence à l'histoire? Est-ce que ça nous fait référence à une saison, que c'est pas maintenant, mais la saison du printemps? Ouais. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc là, sur cette ligne, on nous parle du temps, on nous parle de pollution. Donc là, moi, avec la pollution, j'irai plus sur les nuisances. Donc les nuisances, la pollution qu'on essaye de nous instiller dans nos méninges continue sa croissance. Hein. Mais tout ça n'est qu'un jeu. Il ne faut pas être dupe. Tout ça n'est qu'un jeu qui peut avoir des conséquences dramatiques. Qui a eu dans le passé, ce jeu-là a eu dans le passé des conséquences dramatiques avec des fiascos, des chutes, des échecs, des abdications, et puis la misère, la pauvreté, le dépouillement et tout ce qui va avec. Hein. Je veux celle-ci. Ah, pas venir. Bon, je prends les deux. Voilà, bon, ben, les deux ont voulu venir. Vous avez vu que j'arrivais pas à les attraper. Donc du coup, je les ai prises les deux. Et on nous parle direction guerre, quoi. Alors ce qu'on va faire, on va mettre toute notre énergie d'être humain. C'est le seul outil qu'on a à disposition. Toutes nos énergies pour créer un égrégore, hein, quelque chose qui appelle à la paix et oui, on y va tout droit. Hein. On y va tout droit. Oui. Donc restons bien ancrés, essayons de faire du mieux qu'on peut. Moi je maintiens, hein, ayez toujours chez vous quelques petites réserves pour cuisiner, pour vous alimenter, alimenter votre famille, vos animaux pendant 2-3 semaines, moi je dirais un mois. Le temps que, le cas échéant, les choses puissent s'organiser. Ayez un petit peu de cash sous la main si vous utilisez les moyens de paiement électroniques. Essayez de trouver des solutions parallèles pour pouvoir, le cas échéant, effectivement, avoir de quoi négocier. Ouais. Bon, c'est pas Jojo, hein. Bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si on se met tous ensemble à créer cet égrégore, ça peut avoir une influence. On va tirer une petite carte de conclusion avec le petit oracle victorien. Alors, on nous parle des photographies. Et on nous dit, de tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est la carte de conclusion. Voilà. On rend hommage aux anciens combattants. On ne peut pas changer ce qui a été fait, ça a été fait. Ce que j'ai dit il y a quelques secondes a été dit, c'est fait, je ne peux plus le changer. C'est envoyé dans l'univers. Par contre, on peut, avec notre énergie,
avec le poids de nos paroles, de nos mots positifs, se faire un repère temporel et se dire par exemple, eh bien, comme date symbolique, le 24 décembre à minuit, eh bien, tous ensemble, nous envoyons une énergie de paix. Nous demandons à ce que les dirigeants qui seraient jusqu'au boutiste reviennent à une sage conscience. Et ça pourrait être un point temporel qu'on a mis dans cet univers d'énergie et qui peut avoir une incidence, un effet sur le futur. Voilà. Bon. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos familles. Si vous êtes en famille, réjouissez-vous. Si vous êtes seul, j'espère que vous trouverez l'amour dans votre cœur pour passer ces fêtes qui parfois, quand on est seul, sont difficiles. N'hésitez pas à aller regarder dans vos communes, vos départements, s'il y a des activités qui sont organisées pour les personnes seules, qui sont peut-être du troisième âge et qui n'osent pas forcément aller demander de l'aide. Mais faites-le, si vous en avez besoin, faites-le. Je vous remercie infiniment, je remercie cette dame. Ah oui, je vous montre les... Regardez ça, je voulais vous montrer ça. Bon, c'est magnifique quand même, regardez ça. Et il y a même le petit bout de coton à l'intérieur pour rapiécer. C'est vraiment magnifique. Je remercie cette dame infiniment. Allez, à tout bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.